En tout nucléaire, a lancé le chantier de 13 centrales nucléaires. Et en 1972, eh oui, en 1972, il a entrepris de coloniser la Kanaki, à proprement dit la Nouvelle-Calédonie, coupable en réfugié, avec des territoires fictifs, comme le nôtre dans l'Est, à Babi et Kenyo, au plus ci-dessous. Colonisation massifiée sous Giscard, qui conduit jusqu'à aujourd'hui à une situation terrible pour les Kanaks, marginalisés et ostracisés sur leur propre terre. Pour Mesmer, les Kanaks qui peuplent cet archipel depuis près de 5000 ans, c'est moins que rien, ils n'existent pas. Ou plutôt, ils ne sont là que pour se révolter. C'est une justification terrible de la poursuite de l'apartheid, du racisme, de la spoliation, de l'exploitation, du pillage, de la répression, des exactions, des assassinats qu'ont dû subir les Kanaks sur la terre, qui, ne l'oublions pas, fut un bail avant de devenir un territoire d'outre-mer. Programme leur corps administrateur politique, on aurait pu dire, comme. Ce qui n'empêchera pas Mesmer d'être élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 1988 et de finir à l'Académie française où il fut élu en 1999. La Kanaki, colonie de peuplement, à proprement dit Nouvelle-Calédonie, qui se trouve en Écosse. Pas d'extrapolation géographique ici. Bien que voué à la bigarrure multiraciale est probablement le dernier territoire tropical non indépendant au monde où un pays développé puisse faire émigrer ses ressortissants. Il faut donc saisir cette chance ultime de créer un pays francophone supplémentaire. La présence française en Kanaki ne peut être menacée, sauf guerre mondiale, que par une revendication nationaliste des populations indigènes, appuyées par quelques alliés éventuels dans d'autres communautés ethniques venant du Pacifique. À court et moyen terme, l'immigration massive des citoyens français, le droit commun de l'article 34, métropolitains et ressortissants nationaux français, non répertoriés au Kanaki, ou originaires des départements d'outre-mer, régnants, devrait permettre d'éviter ce danger en maintenant et en améliorant le rapport numérique des communautés. À long terme, la revendication nationale indigène ne sera évitée que si les communautés non originaires du Pacifique représentent une masse démographique majoritaire. Il va de soi qu'on n'obtiendra aucun effet démographique à long terme sans immigration systémique de femmes et d'enfants. Alors qu'en 2016, il y a 46 000 familles blancs qui ont foulé les pieds ici sans faire la coutume, sans droit ni titre, afin de corriger le déséquilibre des sexes dans la population non indigène. Il conviendra sans doute de faire réserver des emplois aux immigrants dans les entreprises privées. Le principal idéal serait que tout emploi pouvant être occupé par une femme soit réservé aux femmes, secrétariat, commerce, mécanographie, sans qu'il soit besoin de textes, l'administration peut éveiller. Un petit territoire français prospère, comparable au Luxembourg, et représentant évidemment dans les villes du Pacifique, bien plus que le Luxembourg en Europe. Le succès de cette entreprise, indispensable au maintien de positions françaises à l'est de Suez, dépend, entre autres conditions, de notre aptitude à réussir enfin, après tant d'échecs de notre histoire, une opération de peuplement dans le Pacifique et dans l'Océanie. Ça, c'est le plan Mesmer, les gars. Ataï, assassiné et décapité le 1er septembre 1878 par l'armée coloniale française, dans une violence inouïe, lors d'une des plus importantes révoltes légitimes, réprimée dans le sang, et après cette lettre de Mesmer, Richard Kamouda, assassiné le 27 décembre 1975, Pierre de Clerc, assassiné le 19 septembre 1981, Éloi Macharo, hommage au grand frère, assassiné le 12 janvier 1985, le massacre de la Grande Yei, concocté par Chirac et Pasqua. En 1988, Jean-Marie Tjibaou, assassiné le 4 mai 1989, et beaucoup d'autres, sans parler des innombrables morts, des guerres et par des maladies dues aux conditions imposées par le gouvernement français au Kanaki, illégalement, sans droit ni titre. La Kanaki fut le bagne politique de 4000 communards et la marseillaise Louise Michel, qui passa 7 ans
de 1873 à 1880. Avant eux, ce sont près de 200 cabines. 200 cabines. Oui, dans les brancards. De la force injuste. De la justice péripététicienne. Putative de la République, une fois encore, leur peine effectuée à rester sur place pour coloniser la Kanakry. Tout en demeurant dans l'idée d'une colonie de l'État français. Une nouvelle appellation est née dernièrement, collectivité sui generis, ou de son propre genre, rattachée à la France. Deux articles de Wikipédia donnent une définition de la structuration institutionnelle, où le racisme veille jalousement comme un serpent. Lovant sur son bien dans ce territoire, à proprement dit Nouvelle-Calédonie et France d'outre-mer. Encore une fois, c'est une preuve d'aveu de faiblesse que le colonialisme français, sauvage, récurrent dans du Kanak depuis 164 ans maintenant, caractérisé par l'acte intempestif de prise illégale de possession impudique le 24 septembre 1853, où on bat ce putain de document de merde. Il manque 3 éléments constitutifs de la légalité dite française, à savoir le son impérial de l'empereur Napoléon, le cachet du gouvernement impérial de l'époque et la signature du notariat impérial de l'époque. Pour tout acte d'achat, tout acte de vente, ils doivent être certifiés par un expert, Par un notaire. par un notaire, pour assurer sa valeur juridique. Et comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, la France ose parler de démocratie, des valeurs républicaines, chrétiennes, alors que tous les ans, tous les nouvel an, dans le Vatican, des prêtres, les curés, les pères, les bonnes sœurs, ça donne L'éjaculation cosmique. à l'éjaculation divine. Et alors il s'élève pour transcender l'esprit, pour être au plus près de lui. Mais lui, il n'est pas mort pour nous. Nos ancêtres l'ont fait pour nous. Retiens bien ça. Tant que tu n'as pas fourni tes droits et tes propriétés, tu es en situation d'inégalité. Ainsi que tout ressortissant national français. Que dit la loi à ce sujet? Et que dit la loi à ce sujet? Comment la France traite-t-elle les étrangers en France? Ah oui. La France n'est pas le pays des droits de l'homme. Jamais. La Commission des droits de l'homme de l'ONU, eh oui, a bien proclamé que la France n'est pas le pays des droits de l'homme, que c'est le pays de la violation des droits intrinsèques des indigènes et de leur pays respectifs. Veuillez ouïr ces paroles. Voilà, voilà. Veuillez faire transparence. C'est l'OCR. Tu dois parler. Vous vous condamnez vous-même à vous exposer vous-même à votre propre justice, à votre propre effet coercitif. Application pure et simple du code pénal français, du code civil français, du droit européen, du droit international, des lois internationales en vigueur pour le Kanak, chez lui. Exact. Allez. Oui.